Quand on dit chute, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule cause, mais il y a plusieurs causes. On va discuter les plus fréquents. La cause la plus fréquente des chutes de cheveux rencontrées chez la femme, ce qu'on appelle les chutes de cheveux saisonnières. Et ce n'est autre que des chutes de cheveux qui surviennent dans des saisons particulières, notamment le printemps et l'automne. Il faut savoir que les cheveux, ils ont une réaction avec la luminosité et donc du coup, ils réagissent au changement de la luminosité par réaction sur des hormones. Cette réaction se manifeste par une chute de cheveux. Donc si on veut éviter cette chute de cheveux saisonnière et si on en souffre tous les ans, il faut préparer et éviter ça 2 à 3 mois avant la survenue de la saison. Les deuxièmes causes importantes, ce sont les causes hormonales. Les causes hormonales peuvent être scindées en 3 catégories, notamment l'usage d'une contraception hormonale par une pilule, d'où l'intérêt de ne pas l'utiliser de manière très prolongée, mais de changer votre méthode contraceptive de temps à autre pour ne pas favoriser cette cause. La deuxième chose, c'est la grossesse. Beaucoup de femmes perdent leurs cheveux soit pendant la grossesse ou après l'accouchement, et notamment et essentiellement pendant les 3 mois après l'accouchement. D'où l'intérêt de commencer à traiter et prévoir cette chute et l'éviter ou éviter son survenue. La troisième chose, c'est pendant la ménopause et vu la perte des hormones féminines qui sont l'oestrogène et le progestérone, cette diminution favorise la réponse excessive du cheveu aux hormones masculines qui persistent à cette étape de la vie. La troisième grande cause de la chute de cheveux, c'est les causes carentielles. Et là, on fait allusion essentiellement aux régimes qui sont choisis de manière abusive où on peut priver du cheveu de nourriture essentielle qui est constituée essentiellement du fer, du zinc, du magnésium, des protéines et ce qu'on appelle les complexes vitaminiques, surtout la vitamine B. Ces complexes vitaminiques sont indispensables en collaboration avec tous les autres constituants pour donner un cheveu qui est en bonne santé, avec un bon diamètre et avec une bonne force du cheveu. Donc lors de l'utilisation de régimes qui sont abusifs ou mal équilibrés, on peut ruiner cet équilibre et favoriser l'apparition de cheveux qui ne sont pas de bonne qualité. La deuxième chose, dans les causes carentielles, c'est essentiellement les restrictions alimentaires, pas forcément des régimes, mais des gens qui ne mangent pas par exemple des aliments particuliers, notamment les régimes végétariens ou encore des régimes par choix de ne pas prendre certains aliments particuliers. Les autres causes importantes, ce sont les causes immunitaires. Les causes immunitaires où il y a des maladies de système ou des maladies immunitaires qui vont considérer que le poil ou notamment le cheveu est leur ennemi. Donc il va les éliminer, laissant à sa place soit des zones complètement vides, notamment dans la pelade, ou encore des cheveux mais très clairsemés ou même un cuir chevelu qui est malade, notamment dans le lupus ou dans les maladies immunitaires comme la sclérodermie. Les autres causes également, c'est les causes où on peut dire causes internes, c'est-à-dire les causes internes comme avoir un problème de la thyroïde, comme avoir un problème de métabolisme corporel ou un défaut de synthèse particulière d'un élément au niveau du corps et ça se manifeste par un défaut au niveau de ce cheveu qui chutera par conséquent. En dernier, je vais élaborer essentiellement ce qu'on appelle la chute de cheveux génétique ou ce qui est connu par l'alopécie androgénogénétique. C'est une cause qui est aussi fréquente, c'est une cause qui fait peur, notamment pour les femmes parce que en corrélation avec les hommes, ils craignent que ça va avoir une calvitie. Ce qu'on appelle calvitie, ça veut dire une chute totale des cheveux ou le fait de devenir vraiment sans poil ou sans cheveux au niveau de la tête. Heureusement, nous les femmes, on n'arrive jamais à ce stade. On garde toujours la ligne antérieure au niveau du cheveu. Et on ne peut pas avoir une perte totale des cheveux, mais des cheveux clairsemés. Mais ça n'empêche qu'il faut traiter à des stades précoces pour ne pas arriver à des stades avancés. D'où une classification que nous, les médecins, on adopte pour savoir quel traitement proposer pour chaque patient.